Vincent Hawke. Tu m'aimes? Est-ce que c'est significatif? Peut-être. J'étais trop naïve. Je suis réveillé. On s'est saoulé il y a 2 nuits. Je vais m'occuper de toi. Marions-nous. Puis-je enfin l'épouser? Il m'épouse, ce n'est pas par responsabilité, mais pour gérer la pression familiale. Et moi, suis celle qui a de la chance. Ensuite, je serai en voyage d'affaires. À la vieille maison. Va t'en occuper parfois. Un mariage sans amour, à quoi bon? « 9h, le banquet de bienvenue de Vincent Hawke. Tu viens? Mon mari est de retour. Mais je dois l'apprendre de mon ami. Suis-y, j'ai d'autres mauvaises nouvelles. Nancy est là aussi. Amusez-vous bien. Je n'irai pas. Tu es de retour. Tu as mal à l'estomac. Bois moins la prochaine fois. Divorçons. On va divorcer. Tu auras ta juste part. Ou des demandes, tu peux me demander. Je n'ai aucune demande. Non. Alors. D'autres choses à dire? Non. Tu as changé. Tu faisais souvent des scènes. Quand le cœur meurt, il n'y a plus d'espoir. Il vaut mieux se séparer. C'est bien. Accord de divorce. L'avocat vous l'enverra. Des demandes, tu peux le lui dire. D'accord. Enfin libre. Nous sommes enfin libres. Sylvia Scott. À partir de demain, c'est ta nouvelle vie. Madame Hawke, regardez. Vous pouvez signer si c'est bon. Madame Hawke, vous êtes sûre de ne pas le vérifier? Et si l'accord? Il a toujours été généreux. Il me traitera bien. D'ailleurs, s'il voulait me tromper, le département juridique de votre entreprise, je n'ai aucune chance. Maître One, je ne suis plus Madame Hawke. Bien, mademoiselle, si vous avez besoin de quelque chose, contactez-moi à tout moment. Même. Elle est vraiment si décisive. Oui. Très bien. Ses affaires, il vaut mieux prévenir, lui. Allô? Qui est à l'appareil? Nancy. Je sais qui vous êtes. C'est Sylvia Scott, n'est-ce pas? Oui, je cherche Vincent Hawke. Il n'est pas là actuellement. Vous pouvez tout me dire. Quoi? Les papiers du divorce sont signés. Vous ne le regrettez pas? Lohusen et moi, c'était mon amour d'enfance. Nous nous connaissons très bien. Nos préférences. Et vous? Ces choses, vous n'avez pas à me les dire. Je t'ai prévenu plusieurs fois. C'est moi qui l'ai rejeté. C'est pourquoi il s'est tourné vers toi. Les erreurs de 3 ans doivent être corrigées maintenant. S'il te plaît, ne l'appelle plus, ou jouer à la maîtresse. Le traiter comme un trophée. Prends-le ou laisse-le. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ce matin, je suis allé à Yuyuan. Tu vends la maison? Oui, c'est ça.
Où vas-tu vivre? J'ai un endroit. Tu n'aimes pas Yu Yuan? Ne disais-tu pas que tu aimais le quartier? Je l'ai simplement mentionné. Il s'en souvient encore. Mais ce n'est pas important. Je ne l'aime pas. Je t'ai contacté avant pour te demander tes affaires à Yu Yuan. Comment les gérer? C'est réglé maintenant. S'il n'y a rien d'autre, ne me contacte plus. Très bien. Allô? Sylvia, tu es là? Ce client que je présente est un client important. Ne sois pas en retard. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Cousine, regarde cette tenue. Elle est belle, Madame Clark. Ah, Xiao, te voilà. Cousine, c'est vous qui l'avez invitée? Oui, voici Sylvia. C'est une créatrice de bijoux. Quand je me suis mariée, j'ai demandé à Sylvia de me créer un ensemble. Oh, c'était donc cet ensemble. Voilà pourquoi. Il me semblait si familier. Sylvia, le bijou du mariage de ma sœur. Tu n'as pas copié mon design original, n'est-ce pas? Si mon frère n'avait pas eu pitié de moi, et ne m'avait pas laissé créer, pourquoi ma cousine aurait? Impossible, c'est impensable. Xiao est très célèbre. Elle ne ferait pas ça. Madame Clark, je n'ai pas copié. Tout le monde, regardez. Pas étonnant que ça me dise quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Maintenant que j'y regarde, le style est identique. Madame Clark, vous vous êtes fait avoir? Une créatrice comme ça est clairement amateur. Ceci, Tu cherches vraiment les ennuis. Si vous me soupçonnez d'avoir copié une marque, vous pouvez fournir une preuve ou contacter une agence professionnelle. Vous? Madame Clark, si vous pensez qu'il y a un problème, vous pouvez suivre la procédure. Il semble que la collaboration d'aujourd'hui n'est plus nécessaire. Je pars maintenant. Arrête. Sylvia, ai-je dit que tu pouvais partir? Encore plus de drame? Quelle attitude as-tu? Tu n'aurais pas dû. Explique-toi clairement. Tu n'es pas jalouse de moi, si? Drôle, de quoi devrais-je être jalouse? Sinon. Alors pourquoi me piéger? Qui t'a piégé? Je dis la vérité. Quelqu'un comme toi ne devrait pas Être mêlé à Vincent Hawke. Nous sommes déjà divorcés. Je réfléchis trop. Alors qui sait si tu es avec d'autres intentions? Quoi qu'il en soit, je te préviens, tu ferais mieux de rester loin de lui. Sylvia Scott, ne fais pas toujours cette attitude distante. Même si tu n'es pas d'accord, tu dois abandonner. Mademoiselle Nan, m'embêter est inutile. Et tu n'as pas besoin de m'envoyer tes photos et vidéos de vous deux. Après tout, pas tout le monde aime un salaud infidèle. Toi. Ne pense pas qu'en agissant ainsi, je te croirai, à moins que tu ne quittes Nan City. Je vais bientôt épouser frère, et avoir des enfants. Quand ce moment viendra, si tu vois ça, tu ne te sentiras pas mal? Je crois pour le mariage. Mais avoir des enfants, tu es sûr? Que veux-tu dire? Je te conseille d'emmener Vincent Hawke au service d'urologie et de faire un vrai bilan. Il est douteux qu'il puisse avoir des enfants. Sinon, penses-tu? J'étais si pressée de divorcer de lui? Est-ce que frère ne peut pas avoir d'enfants? C'est exact. Ah, tu es incroyable. Donc vous n'avez pas eu d'enfant toutes ces années, parce que Vincent Hawke était stérile. As-tu raté l'essentiel? Mais maintenant je le regrette un peu. Et si Vincent Hawke découvrait, Sylvia? Sylvia? Qu'est-ce qui ne va pas? J'appellerai le 120. Ça va aller. Pas besoin. C'est peut-être parce que j'ai sauté le dîner. J'ai la nausée à cause de la faim. Suis-tu? C'était quand tes règles la dernière fois. Que c'était? Moi. Ça ne devrait pas. Sylvia, demain. Pourquoi pas un contrôle? Même s'il n'aime pas les enfants. Mais nous sommes déjà divorcés. Il n'a pas le droit de me dicter, ni doter une vie.
Bébé. Maman te protégera. Sylvia. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Sylvia, tu es sortie comme ça. Tu es allée à la clinique gynéco? Non. Ta vie privée est si compliquée? Je ne veux pas être comme toi, être la maîtresse. Une vie privée désordonnée. Quoi? Sylvia. Fais attention à ce que tu dis. Alors, comment devrais-je le dire? C'est ta sœur, elle m'envoyait souvent des photos tendres de vous deux. A-t-elle tout simulé? N'accuse pas les gens à la légère. Marié pendant 3 ans. Jamais vu clairement quel genre de personne tu es. Après le divorce, tu as plutôt révélé ta vraie nature. Assez. Désormais, ne me rencontre pas, ne parle pas, ne me contacte pas. Je remercie tes ancêtres sur 18 générations. Toi. Allô? Elle est enceinte. Même je sais. Que fais-tu? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu tiens? Je l'ai vue bizarre. J'avais peur qu'elle ait attrapé quelque chose. Et si c'était contagieux? Bien, ce n'était qu'un contrôle, ça me rassure. Allons-y. Tu ne te sentais pas bien. Je t'emmène chez le médecin. D'accord. Je ne te donnerai jamais la chance d'avoir un enfant. Surprise de me voir? C'est donc toi qui achètes la maison. Quelle impudence! Je sais que Sylvia et toi êtes amis, mais occupe-toi de tes affaires. Aujourd'hui, je viens l'humilier. Toi! Très bien, je vous fais visiter. Ce salon, ensoleillé, exposé sud, spacieux et aéré. Avant, Vincent et moi discutions ici devant la télé. Regarde comme ce canapé est usé. À l'étage, c'est notre chambre. Chaud l'hiver, frais l'été. Le lit est doux et confortable. Si ça ne vous dérange pas de dormir dans notre lit, vous pouvez rester. L'exercice est bon pour vous. Vous. Voici le bureau. Il y travaille souvent. Je lui apportais du lait. On y parlait jusqu'à l'aube. Toi. Waouh, mon amie est impressionnante. Nancy est venue humilier Sylvia, mais Sylvia a fait visiter et Nancy a pété les plombs. Ah. De quoi tu ris? De rien. Je trouve juste que mon amie t'a tout bien expliqué, très clairement. Comme ça, toi et ton homme pourraient bien profiter de la maison. Vous. Tous les deux. Vous. Bon, Sylvia. Je prends la maison. Il te faut juste l'argent, non? Je t'offre 200 000 de plus. Tu crois que je vivrais dans cette maison? Je voulais juste te rendre sans abri, sans toi. Très bien. Je ne vends pas cette maison. Comment ça? Tu me fais marcher? On peut voir ça comme ça. Toi. Après tout, tu m'as diffamé. Si je ne te fais pas de cadeau en retour, je paraîtrai méchante, n'est-ce pas? D'autres dénigrent les maîtresses. Elles ont toutes des familles. Te rosser violemment. Quant à moi, je suis plus clémente. Après tout, j'ai décidé de t'envoyer ces déchets. Sylvia, tu vas voir. S'arrête, tu es incroyable.
Au départ, je ne voulais pas m'en occuper, puis maintenant. Mais elle est venue me voir. Elle l'a cherché. Alors ne m'en veux pas. C'est ça, on ne doit pas gâter les gens comme elle. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est fait. Fin du travail. Que fais-tu ici? Fixe ton prix pour la maison du Hugarden. Quel qu'il soit, je l'achèterai. Tu l'achètes pour Nancy. Nancy a dit qu'elle aime le cadre. À proximité, il n'y a pas de maison convenable. Je suis désolée. Cette maison n'est pas à vendre à une maîtresse, ni à un salaud infidèle. Sylvia, peux-tu cesser de voir tout le monde comme corrompu? Alors, attaque-moi en justice. Si le juge décide après le divorce, les biens peuvent être réattribués, alors je te la donnerai. Tu es juste déraisonnable. Qu'est-ce qui ne va pas? Nancy. Tu es sorti par ici. Se pourrait-il que tu sois allé en gynécologie? Ne me dis pas que ta vie privée soit indécente? Elle est enceinte. Qu'est-ce que tu as? J'ai mangé quelque chose qui m'a rendu malade. J'ai mal au ventre. Tu peux partir maintenant? Dis-moi ce que tu veux. Je te dédommagerai. Vends-moi la maison. HMPH. Est-ce que je te gêne? Vincent Hawke. Quand nous nous sommes mariés, tu aimais clairement quelqu'un d'autre. Pourquoi es-tu revenu? Le divorce de Nancy n'a rien à voir là-dedans. Sors. Sors. Tu es totalement déraisonnable. Bébé. Je suis tellement désolée. Maman n'a pas pu te donner une famille complète. Mais maman te protégera toujours. Et ne te laissera pas vivre une vie comme la mienne. Allô? Tu t'appelles une fille? Me m'appelles-tu jamais pour prendre des nouvelles, et vas-tu refuser de voir ton père? À l'époque, pour ta maîtresse. Et sa fille, tu m'as jeté dehors. Tu as dit que je ne devrais jamais revenir. Toi, Sylvia. Tu es une ingrate. Je t'ai élevée pour rien. Vraiment? Depuis l'enfance? Ma grand-mère payait pour moi. Même quand j'habitais là-bas. Je cuisinais et je faisais le ménage. Ma grand-mère donnait même de l'argent. Qui est ingrate? Toi, bon, je ne vais pas discuter avec toi. De ça aujourd'hui, j'ai arrangé un rendez-vous arrangé pour toi. Va là-bas. Je suis occupée. Écoute-moi bien. Si tu n'y vas pas demain, je disperserai les cendres de ta mère. Ma mère a été infidèle à cause de toi. C'est pour ça qu'elle est morte de dépression. Tu la traites toujours comme ça. Tant que tu iras à ce rendez-vous. Je ne lui ferai rien, n'est-ce pas, juste comme ça. Allô? Ça va. Tout peut s'arranger. Tant qu'il ne m'aime pas, ça me va. Bonjour, êtes-vous ici pour le rendez-vous? Vous êtes mademoiselle Scott, n'est-ce pas? Asseyez-vous, je vous prie. Vous avez l'air de pouvoir avoir des enfants. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de demandes. Laissez-moi d'abord me présenter. J'ai été divorcé 2 fois, les 2 précédentes. L'une dépensait l'argent toute la journée, l'autre était paresseuse et avide. Aucune n'était faite pour le mariage. À voir votre tenue, si élégante et soignée. J'imagine que vous dépensez beaucoup aussi. À ce sujet, vous devrez changer. Après notre mariage,
Vous serez une femme au foyer, je vous donnerai 3000 yuan par mois. Qu'en dites-vous? Après le divorce de Sylvia, vous sortez avec des moins que rien comme ça. Bien sûr, je peux tout accepter. Si accommodante? Mais, j'ai aussi mes propres exigences. Voyez si vous pouvez les accepter. Vous êtes déjà si compréhensif. Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? J'ai aussi été divorcée, mais ne vous inquiétez pas. La division des biens était nette. Je ne serai pas liée à mon ex. Vous êtes divorcé? Oui, et je suis enceinte maintenant. Alors, cela vous dérangerait-il de prendre le relais? Ne vous inquiétez pas, l'enfant vous appellera papa. Elle est vraiment enceinte. Cet enfant, à sa naissance, t'appellera papa. Tu n'as pas honte? Enceinte? Et tu sors encore? Et tu veux que ce soit moi le père? Calme-toi maintenant. Tu as divorcé 2 fois. De plus, tu es si mesquin. Chaque mois, tu ne donnes que, à ta femme 3000 yuan, pour faire vivre toute la famille. Et ça ne me dérange même pas. Et alors si je te laisse être le père? 3000 yuan, c'est beaucoup. C'est clairement un radin. 3000 yuan, ce n'est pas assez? Manger et boire pendant 1 mois, combien ça peut coûter? À la base, tu dépends des hommes, et tu en veux encore autant? Tu as entendu? 3000 yuan, c'est largement assez. Seuls les ratés comme toi pensent que c'est beaucoup. Une femme renonce à tout pour élever ses enfants à la maison. Elle gagne de l'argent pendant 1 mois. 3000 yuan, ça ne suffit pas. Vous les hommes, pourquoi ne pas dire que vous ne travaillez pas et rester à la maison avec les enfants? Comme ça, vous pourriez quand même gagner un gros 3000 yuan. Mademoiselle, vous avez raison. Pourquoi fait-elle tout ce cinéma? 3000 yuan ne vous suffisent pas? Vous êtes clairement une femme dépensière. Je ne voulais pas non plus ces 3000 yuan. Après notre mariage, nous vivrons notre propre vie. Vous aurez aussi gratuitement un fils ou une fille en prime. Il t'appellera papa dès sa naissance. N'est-ce pas bien? Perdant. Tu es vraiment malade, tu vas voir. Compris. Tellement simple. Il a tout entendu. Il a tout entendu. Vincent Hawk, lâche-moi. Que veux-tu? Tu es enceinte. Ça te regarde? Dis-moi. Es-tu vraiment enceinte? Ne dis pas que je ne suis pas enceinte. Même si je suis enceinte, ça ne te regarde pas. Alors, tu viens de mentir à cette personne. La personne avec qui je venais de sortir. Comment est-il? Tu n'as pas vu? Alors pourquoi un rendez-vous à l'aveugle? Tu n'as jamais compris ma vie. Ni mes difficultés. Tu me questionnes maintenant. À quoi bon? Nous sommes déjà divorcés. Ces choses n'ont rien à voir avec toi. Tu ne crois pas? Même si nous sommes divorcés maintenant. Mais avant le divorce, ce que nous avons dit compte toujours. Si tu as des ennuis, tu peux venir me voir. Pas besoin. J'espère juste qu'après le divorce, je pourrai couper les ponts complètement. Et avec toi, ne plus avoir de relation. Allô? Sylvia, veux-tu vraiment disperser les cendres de ta mère? J'ai tellement lutté pour te trouver un rendez-vous. Et tu as tout gâché. Le rendez-vous arrangé que j'ai préparé. Tu viens de tout gâcher pour moi. Alors, elle a été forcée par son père, en utilisant les cendres de sa mère, pour un rendez-vous arrangé. Et, quand avez-vous divorcé? Et vous êtes enceinte? Le premier anniversaire, le mariage est une chose si importante. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? C'est mon affaire. Ça ne vous regarde pas. Tu es ma fille, donc ça compte. Qui est cet homme, d'ailleurs? Il n'a même pas donné de cadeau de fiançailles. Avez-vous rencontré ses parents, et vous venez de vous marier? Il ne me prend pas au sérieux. Vous ne vous souciez jamais de moi. Et maintenant vous venez, en pensant à mon prix. Mariée depuis 3 ans, elle ne m'a jamais rien dit sur elle. Je pense que je ne l'ai jamais vraiment comprise. Soupir, tu es rentré. Viens manger vite. J'ai mangé. Mange tout seul. Toi, tu ne m'avais pas promis, ce soir, de dîner avec moi? Un imprévu est survenu. Vincent. Ne trouves-tu pas que tu as changé?
Au début de notre mariage, nous pouvions au moins manger ensemble. Mais maintenant, tu ne peux même pas faire ce que tu as promis. Même ces derniers jours, j'avais des choses à te dire. C'était toujours des appels, où tu n'écoutais pas et tu partais. Me vois-tu seulement comme ta femme? Peux-tu arrêter d'être déraisonnable? Je suis déraisonnable. Je ne le serai plus. Le premier anniversaire? Je pense. Ton désir de t'enrichir sur moi va échouer. Après tout, je suis enceinte maintenant. Personne ne veut de mes bagages. Toi, tu es sans valeur. Que fais-tu maintenant? Je t'emmène à l'hôpital. Je ne suis pas malade. Je dois vérifier si tu es vraiment enceinte. Vincent Hawke. Je t'ai vraiment trop gâté. Sylvia. Pour éviter les rendez-vous arrangés, j'ai menti à ce type. Quel est le problème d'être enceinte? Pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Et pourquoi devrais-je perdre mon temps à t'accompagner pour vérifier cela? Sylvia Scott. Tu devrais savoir. Quel serait le prix de m'avoir menti? Je refuse de garder quoi que ce soit qui te concerne. Tu te crois si important? Je n'ai pas autant besoin de toi. Si je tombais enceinte de toi et me retrouvais liée à toi, et alors? Ne me regarde pas comme ça. Tu crois que je veux? Si je tombais enceinte, je n'hésiterais pas à m'en débarrasser immédiatement. N'y pense même pas. Tu es folle. Est-elle vraiment en train de faire semblant? Même homme. Ah, Dieu merci. Enfin sorti du travail. Ah, allons manger du poisson poché ce soir. Je ne pense pas. Ces derniers temps, je ne peux pas manger trop gras. Ça ne va pas. Il faut manger quelque chose de sain. Et si j'achetais les ingrédients et on cuisinait nous-mêmes? Ça va. Qui est-ce? Et un peu de savoir-vivre. Je vais aller voir. Quand tu avais 1 an, sors d'ici. Sylvia Scott, sortez d'ici. On vous cherche. J'irai voir qui c'est. Reposez-vous un peu. D'accord. Il cherche des ennuis. Vous n'êtes plus seul. Je viens avec vous. Sylvia Scott, sortez maintenant. Petite, sortez d'ici. Sylvia Scott. Sylvia Scott, fille ingrate. Ouvrez la porte, vite, ouvrez. Que faites-vous ici? Et... Oh. Oh mon Dieu. Oh là là. Votre studio est bien. Vous gagnez bien votre vie? Ça va. Désormais, avec elle, je n'aurai plus honte. C'est votre sœur. Elle est entrée à la fac. Désormais, elle restera avec vous. Vous vous occuperez d'elle. À l'époque, à la maison, ce que vous avez dit m'a interdit de rentrer. Et cette fille à vous, vous m'avez battu et grondé. Vous m'avez demandé de m'en occuper. Ceci, absurde. Elle était jeune et sotte. Vous êtes sœur. Vous devez vous soutenir. Sœur, c'était ma faute avant. Ne m'en tenez pas rigueur. Mais désormais, je m'entendrai avec vous. Et je vous respecterai. Voyez, votre sœur est si raisonnable. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, qu'est-ce que cette histoire de grossesse? Qui est cet homme? Ça ne me regarde pas. Je suis votre père. Ça ne me regarde pas. Maintenant, amenez-moi cet homme. Oh là là, à l'improviste, vous avez épousé ma fille. Et l'avez mise enceinte. Cette affaire, si vous ne payez pas, laissez-moi vous dire. Elle ne sera pas résolue. Papa, s'il te plaît, calme-toi, ne t'énerve pas. Pour quelqu'un d'autre, elle doit avoir ses raisons. Elle ne le ferait pas exprès. Elle ne ferait pas ça intentionnellement. Tu la défends maintenant? Cela ne se résoudra pas aujourd'hui. Cette chose dans ton ventre ne survivra pas. Il est apte à être père? Ça ne peut pas se résoudre?
Qu'est-ce qui ne peut pas se résoudre? Entrée illégale et trouble à l'ordre public, je ne crois pas que la police ne puisse résoudre, ni les juges. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'ingrat? Pour un autre homme, tu me poursuis en justice, donne-moi le téléphone. C'est ça, je suis ingrate. Les caméras sont allumées ici. Si tu continues comme ça, je ferai en sorte que ta précieuse fille soit arrêtée avec un casier judiciaire. Sa vie sera ruinée. Tu oses? C'est sans fin, n'est-ce pas? Toi, un père, tu n'as jamais pris soin de Sylvia, et c'est déjà assez grave. Maintenant tu veux me faire culpabiliser? Je te préviens, si tu es sans gêne, je le serai encore plus. Quand le moment viendra, j'exposerai ta fille sur son forum, tes glorieux méfaits. Toi. Papa. Peut-être devrions-nous rentrer. Puisque sœur ne nous aide pas, ne la dérangeons pas. HMPH. Comment ai-je pu t'élever? Un être indiscipliné et ingrat. Iris, allons-y. Peut-être, j'ai une idée. Suis. Ne réfléchis pas trop. Lui et moi n'avons aucun lien père-fille. C'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crains que nous soyons en difficulté. Qui est là? Madame Clark. La cousine de Nancy. Celle qui vous a accusé de plagiat. Laissez tomber. Je prends l'appel d'abord. Bonjour, Madame Clark. De quoi s'agit-il? Vous avez enfin décroché le téléphone, Sylvia. Ce n'est pas grave. C'est juste que ce week-end, c'est mon anniversaire. Je donne une fête. Vous devriez venir aussi. Je suis désolée, Madame Clark. Je suis occupée ce week-end. Oh, Sylvia. J'ai éclairci les choses. Concernant la dernière fois, c'était un malentendu. La raison pour laquelle je vous appelle est d'expliquer le malentendu, et aussi, pour vous donner des clients. D'accord. À bientôt. Tu sais que c'est un problème. Pourquoi y aller? Si je ne suis pas d'accord, ils trouveront quand même un moyen. Cela concerne ma future carrière de design. On ne peut pas se laisser faire. Je viens avec toi. Pas besoin. Si tu es dehors, tu pourras mieux aider. Alors toi? Ils ne savent rien. Ils ne peuvent pas blesser mon enfant. D'accord. Appelle-moi en cas de problème. Vincent, ce plat que j'ai tant désiré. Goûte, tu aimes? Yuzen, que voudrais-tu boire? Que dirais-tu d'un vin rouge? Vincent, est-ce mauvais? Pas à ton goût? MMM. Comment est-ce possible? Tu n'aimes pas le bœuf? Je l'ai fait pour ton goût. Comment n'est-ce pas à ton goût? Aujourd'hui, bœuf sauté. Goûte et dis-moi si c'est bon. C'est bon. Content que ça te plaise. Je l'ai fait à ton goût. Et ceci, essaie. Toi aussi, goûte. Vincent, qu'est-ce qui ne va pas? À quoi penses-tu? Ce n'est rien. Si ça ne te plaît pas, on peut commander autre chose. Je suis désolée, je ne savais pas que tu n'aimais pas ça. Et si je cuisine à la maison la prochaine fois? Laisse-moi cuisiner, d'accord? Tu ne vas pas brûler la cuisine? À qui fais-tu ta supérieure? Comment pourrais-je brûler la cuisine? Ne me traite pas comme un enfant, je ne suis plus petite. N'es-tu pas toujours un enfant? Tu as juste quelques années de plus. Je n'écoute pas. Ne pense pas que je suis petite. En fait, je suis déjà une femme mûre. Vincent. Oh, il y a quelque temps, oncle et tante m'ont dit, à propos de notre mariage. Parce que tu m'as sauvé. Quoi qu'il arrive, je prendrai soin de toi. Mais le mariage, je ne peux pas t'en donner. Pourquoi? Tu m'as clairement promis. J'ai promis de prendre soin de toi, mais rien d'autre. Alors pourquoi divorcer? C'est à peu près tout. Bob te ramènera.
La naissance du bébé, puis de 8 mois encore. Que devrais-je faire pour cacher complètement? Vincent ne veut pas cet enfant. S'il découvre un jour? Non. Une fois que j'aurai fini, je déménagerai. Elle est née, c'est une fille. Laissez-moi. Laissez-moi voir. Qui êtes-vous? Vincent Hawke. Que faites-vous ici? À son premier anniversaire, ne vous ai-je pas dit que je ne voulais pas cet enfant? Comment osez-vous être enceinte derrière mon dos? Non. Non. Lâchez l'enfant, s'il vous plaît. Ah! Vous pensez qu'en donnant naissance à cet enfant, il sera l'héritier futur de la Hawke Corporation? Sylvia Scott. Vous, pour le reste de votre vie, ne pensez même pas à vous hisser. En devenant Madame Huo, vous ne valez même pas une mèche des cheveux de Nancy. Non. Non, je ne le ferai pas. Je prendrai l'enfant et m'en irai, et je ne réapparaîtrai plus jamais. S'il vous plaît, laissez-la partir. C'est aussi votre propre fille. Les gens qui veulent des enfants avec moi, il y en a partout. Qui pensez-vous être? Elle mérite de mourir. Non. Non, non. Non. Alors, c'était un cauchemar. Non. Il ne doit jamais savoir l'existence de cet enfant. Jamais. Cousine. Joyeux anniversaire, cousine. Vous avez réussi, je suis si heureuse. Comment avancent les préparatifs? Vous vous mariez? Ne me demandez pas. Cette Sylvia Scott, quel tour elle a joué, pour rendre frère fou. La dernière fois qu'on est sorti dîner, avant qu'on ait fini de manger, il m'a renvoyé chez moi. Cette fille est la pire. Divorcée? Et elle le hante encore? Cousine, frère est puissant et riche. Qui peut se comparer? De plus, cette fille est enceinte de son enfant. Elle ne le laissera pas facilement. Laissez partir. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. D'abord, ruinons sa réputation. Peut-être que son état est précaire, elle fera une fausse couche. Ainsi nous ne porterons pas le poids du meurtre. Exactement. Puisqu'elle est ici, elle n'aura pas la vie facile. Comment vous la gérez? Mais soyez discrète. Ne me faites pas honte. Ne vous inquiétez pas, cousine. Je sais ce que je fais. Je suis désolée, sœur. Je ne voulais pas. Iris, que fais-tu ici? Sœur, papa a dit qu'il y a un banquet. Pour voir ce qui se passe. J'ai dit aux gardes à la porte que j'étais ta sœur. Et ils m'ont laissé entrer. Je ne suis pas ta sœur. Si à l'avenir, tu utilises encore mon nom, je ne serai pas poli. Mesdames et messieurs, la plupart sont arrivés, alors je vais dire quelques mots. En fait, je ne comptais pas organiser cette fête. Mais j'ai reçu tant de cadeaux. Je ne peux pas tout garder. Enfin, bienvenue à tous. Madame Clark. Si vous n'organisiez pas de fête, ce serait vraiment impoli. Mais nous devons vous souhaiter un joyeux 18e anniversaire. Et restez jeune pour toujours. Oui, j'ai 18 ans cette année. En fait, j'organise cette fête aujourd'hui, à un second but.
Sylvia Scott, viens ici. Sylvia, es-tu prête? En ce beau jour, laissez-moi vous présenter quelqu'un, une excellente designer. Sylvia Scott. Bonjour à tous. Enchantée de vous rencontrer. J'ai entendu parler de la designer, sa grande réputation. Je ne pensais pas que vous soyez si jeune et jolie. Oui, Madame Clark a l'œil. Elle ne se trompe jamais. Alors, c'est Sylvia Scott, tu es finie. Bien sûr. Pour être honnête avec vous tous, ce collier que je porte maintenant, a été conçu pour moi par elle. Si l'un d'entre vous a besoin de quelque chose, vous pouvez la contacter. C'est si beau. Oh. Récemment, je planifiais d'acheter quelque chose pour ma femme, un ensemble de bijoux. Sylvia, avez-vous le temps? Donc, c'est Missou qui l'a conçu. Pourrais-je avoir vos coordonnées? Nous pourrons en discuter davantage. J'en ai besoin aussi. Cousine, tu as dit que ce collier à toi a été conçu pour toi par Missou. Oui, et alors? J'ai toujours cru que tu portais le collier que j'ai conçu pour toi. Quoi? Sylvia Scott, comment oses-tu copier mon travail? Sylvia Scott, pour oser ainsi plagier le travail d'autrui, et la donner à Madame Clark. Sérieusement? Mademoiselle Nan est la cousine de Madame Clark. Elle est très célèbre aussi, une créatrice de bijoux. Alors, ça doit être vrai. Alors, le culot de cette femme est vraiment trop. Qui d'autre tromperiez-vous, mais la cousine de l'auteur? Tout le monde, regardez. Voici le plan de mon design. Voici la photo de mon produit fini. Vous pouvez aussi regarder le collier que ma cousine porte. C'est 80% similaire, c'est du plagiat flagrant. Oui. Vous pouvez aussi regarder la date de création de mon produit. C'est bien avant celui de Madame Scott. Sylvia Scott, qu'avez-vous d'autre à dire? Nancy, vous vous trompez? Bien que ces deux croquis de design soient effectivement très similaires. Mais, Sylvia, elle n'est pas ce genre de personne, si. Cousine, vous ignorez sa vraie nature. Maintenant, il y a des preuves. Ne vous laissez plus tromper. Sylvia Scott, pensez que ma cousine vous faisait confiance. Elle vous a confié ces bijoux de mariage pour que vous les créiez. Et vous avez utilisé des bijoux plagiés pour la tromper. Aujourd'hui, si je n'étais pas intervenu ici pour le signaler, jusqu'à quand l'auriez-vous trompé? Jusqu'à quand? Comptez-vous encore me tromper? Je vais vous poursuivre pour diffamation. Alors, dans le monde du design, vous n'aurez plus votre place. Sylvia Scott, vous osez encore argumenter? Vous refusez d'admettre et ne verserez pas de larmes. Mais ça va. Puisque nous nous connaissons, je peux, par bonté, vous donner une chance. Mademoiselle Nan est vraiment gentille. Aujourd'hui, si vous vous agenouillez devant moi et présentez vos excuses, je pourrai laisser cette affaire impunie. Tu penses, je n'ai aucune preuve. Tu peux être imprudente et me diffamer. Tu es vraiment sans honte. Tu plagies et pourtant, si effrontément. Tout le monde, avez-vous tous entendu? C'est comme si j'avais été mordu par un chien. Si c'était moi, je m'excuserais immédiatement. À ce stade, toujours, faire la forte. À quoi bon? C'est une obstinée jusqu'au bout. Sylvia Scott, regardez bien. Le collier que vous avez créé copie clairement le design de mon collier. Même le schéma des couleurs est à 80% une copie de mon travail. Comment pouvez-vous encore avoir l'audace de discuter? Sœur, on en est arrivé là. Êtes-vous toujours obstiné? Ce collier que vous avez vendu à Madame Clark, il vaut 5 millions de yuan, constitue déjà un crime majeur. Mademoiselle Nan est maintenant prête à vous donner une chance d'avouer votre faute. Comment savez-vous que ça fait 5 millions? Ce n'est pas vraiment un secret. J'ai entendu et j'ai compris. Sylvia Scott, l'admettez-vous ou non que vous plagiez? Ma patience a des limites. Je vais seulement vous donner 5 secondes. 5. Sœur, avouer sa faute est le mieux. Vous devriez rapidement vous excuser auprès de Mademoiselle Nan. Pensez-vous que je suis ici à faire de fausses accusations? Maintenant, j'ai des preuves matérielles, j'ai aussi des témoins. Démasquez vite cette copieuse. Elle est tellement sans remords. Mademoiselle Nan, ne retenez rien. Exactement. Dans ma vie, je déteste le plus les copieuses. Appelez la police maintenant. Ah oui?
Alors j'aimerais voir votre témoin. Qui est-ce? Sylvia Scott. Puisque vous êtes sans vergogne, ne me blâmez pas de ne pas vous épargner. Votre sœur, je l'ai bien conseillée, mais elle n'a pas écouté. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de cacher. Dites toute la vérité. Sœur, je suis désolée. Je ne peux pas regarder la réputation de la famille Zhou être ruinée par vous. Je dois sacrifier la famille pour la justice. Je témoignerai. Elle a vraiment copié le travail de Mademoiselle Nan. Je témoigne. Elle a bien plagié le travail de Mademoiselle Nan. Savez-vous les conséquences? Je suis ta propre sœur. Je veille sur toi, sœur. En fait, je savais, depuis un moment, les créations de Mademoiselle Nancy. Mais, je pensais toujours que tu cherchais juste à apprendre et t'inspirer. Mais je n'imaginais pas que tu plagiarias vraiment. Avoue ce que tu as fait. Sœur, arrête de nier. Sylvia, regarde ça. Maintenant, même ta sœur est là pour témoigner. Que peux-tu dire d'autre? Sa propre sœur l'a dit. C'est vraiment du plagiat, sans doute. Ceci était destiné à le cadeau de mariage de Madame Clark. Elle ne se soucie pas. Du mariage d'autrui? Pas étonnant que le jeune Yo l'ait divorcée. Une femme de mauvaise moralité. Comment pourrait-elle mériter le jeune Hawk? Le jeune Hawk, Vincent Hawk, Sylvia, en fait, était impliqué avec Yo Yusen. Alors l'enfant qu'elle porte. Sylvia, je t'ai fait tellement confiance. Et je t'ai présenté à tous. M'as-tu pris pour une idiote? Madame Clark, je pensais que vous étiez honnête et droite. Vous m'avez appelé ici aujourd'hui en espérant résoudre notre malentendu. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si injuste et m'accusiez. Qui gagnez-vous? Sylvia, qui t'a donné l'audace de parler à ma cousine comme ça? Sœur, si tu es en colère, décharge-toi sur moi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Nancy et Madame Clark. Ne déshonore plus notre famille Zhou. S'excuser? Trop tard. Sylvia, je vais t'apprendre une leçon aujourd'hui. Ah! Toi, tu oses me frapper? Et alors? Es-tu blessé? Regarde là. Sylvia Scott. Comment oses-tu, à ma fête, toucher ma cousine? Penses-tu vraiment que je me laisse faire facilement? Non, je pense que tu es soit un démon maléfique. Pourtant, je n'ai pas plagié. Tu m'as quand même piégé. Soit que tu es juste stupide. Peu importe ce que disent les autres, tu les crois. Toi. Bien. C'est la première fois que quelqu'un me parle ainsi. Cousine, pourquoi perds-tu ton temps avec elle? Elle a non seulement plagié mon travail, mais a osé me frapper. Je pense qu'elle en a marre de vivre. Sœur, à ce stade, pourquoi fais-tu encore semblant? Si tu... Ah. Et toi, tu n'arrêtais pas de m'appeler sœur, pourtant tu prends toujours parti pour les autres. Je pense que tu es comme ton père. Cœur froid et ingrate. Sœur, comment peux-tu me traiter ainsi? J'essaie seulement de t'aider. Tu as frappé Mademoiselle Nancy aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est la future Madame Hawk. Sa réputation est ruinée. Elle a même frappé sa propre sœur et diffamé sa propre sœur. Quelle ordure. Comment quelqu'un peut être dans ce milieu? Elle n'est pas digne d'être humaine. Ce n'est pas un problème de milieu du tout. Cousine, regarde là. Comment ose-t-elle frapper ma cousine? Pense-t-elle que nous ne valons rien? Garde. Que veux-tu? Emmenez-la. Laissez-moi. Sylvia Scott. Je pense que je t'ai vraiment accordé trop de considération. Voyons ce que tu fais maintenant. Monsieur Huo est là. C'est Monsieur Hawk. Sylvia Scott a en fait un ex-mari si beau. Comment ose-t-elle? Si seulement je pouvais l'épouser. Frère Vincent, tu es enfin là. Tu dois me soutenir. L'ex-femme et la compagne apparaissent ensemble. Comment Monsieur Huo va-t-il gérer? Bien sûr, il défendra la sienne. Pourquoi ont-ils divorcé? Ça veut dire qu'il ne l'aimait pas? Mademoiselle Nan est bien plus capable que vous suis-chi. Même si Sylvia Scott était une célèbre créatrice. Et alors? Elle est toujours une copieuse. Elle est perdue maintenant. Que se passe-t-il? C'est comme ça. Il y a peu, ma cousine s'est mariée. Elle a demandé à Mademoiselle Scott de dessiner des bijoux pour elle. Mais elle, à la place, a copié mon travail. Sylvia Scott, après tout ce dur labeur, pourquoi te ruines-tu? Tu n'as clairement rien vu. Et tu as décidé que j'avais copié?
Regarde-la, même si tu es là, elle ne se repent toujours pas. Sylvia Scott, arrête de te disputer. Frère Vincent, elle n'a jamais admis avoir copié. J'ai déjà dit, tant qu'elle s'agenouille et s'excuse. Alors je pourrais lui pardonner. Mais elle ne s'est pas excusée. Elle m'a même frappé. Regarde, mon visage est gonflé. Écoute-la. Sinon, tu connais les conséquences. Sœur, si tu restes têtue, tu finiras ruinée. Ne vaudrait-il pas mieux l'admettre? Mademoiselle Nancy, ne va pas envenimer les choses. Ne vaudrait-il pas mieux sauver la face? Si elle m'avait copié, la ferais-tu s'agenouiller et s'excuser? Nancy ne ferait pas ça. Au lieu de ça, toi, Sylvia Scott, ne me déçois pas. Oh, j'ai oublié, tu es juste aveugle. Cette affaire, je vais la poursuivre à fond. Tu as copié ma cousine, et maintenant tu veux enquêter? Où suis-je? Cette fois, tu as commis une fraude. Je vais te poursuivre en justice. Alors j'aimerais voir aujourd'hui qui appelle la police en premier. Regardez, la police est là. Qui a appelé la police? Bien sûr, c'était moi, car j'ai des preuves. Nous avons reçu un rapport. Fraude de plagiat présumé. Qui est le plaignant? C'est moi. Elle a copié mon travail, puis m'a accusé en retour, disant que j'avais copié la sienne, et dans son comportement, elle m'a insulté. Elle a aussi porté un faux témoignage, prétendant m'avoir vu copier. Tout l'incident, je l'ai intégralement enregistré. Veuillez fournir des preuves. À tous. Veuillez regarder ce croquis de design. C'est celui de Sylvia, conçu il y a un an. Cela ressemble au collier de Madame Zagne. Le croquis de Mademoiselle Nancy vient d'être dévoilé. Il a été conçu il y a 6 mois. C'est exact. J'ai aussi amené 2 experts en authentification. Je pense que ces 2 devraient être reconnaissables. Je les connais. Ils sont bien. De l'agence d'authentification. C'est parfait. Avec la police présente, il n'y a plus rien à douter. Sylvia a porté plainte. Cette personne trouve encore des experts. Mademoiselle Nancy pourrait-elle vraiment mentir? Crie-t-elle au loup elle-même? Bonjour, aidez-moi à authentifier l'écriture sur cette peinture et sa date. Authentification terminée. C'est exact. C'est exact, ce croquis. Il a été dessiné il y a 13 mois. 13 mois auparavant, vraiment? Alors la plagiaire, c'est bien Nancy. Ce croquis de design est quelque chose que je ne pouvais pas terminer avant. Il y a quelque temps, Madame Zahn est venue me voir avec sa demande, qui était exactement la même que cette œuvre. Je l'ai donc utilisée. Tout est faux. J'ai eu l'inspiration. Elle l'a secrètement noté. Comment cela a-t-il pu arriver? Nancy ne m'a-t-elle pas dit que Sylvia Scott avait plagié? Donc Nancy mentait. Elle voulait que j'incrimine Sylvia. Nous avons terminé notre première enquête. Veuillez venir avec nous pour plus d'informations. Agent, je crois qu'il pourrait y avoir un malentendu. Pourquoi ne réglons-nous pas cela? En privé? Nancy a utilisé mon design, et qui sait combien de profit elle a fait. Je ne le savais pas avant, mais maintenant j'ai le droit de le poursuivre. Sylvia Scott, tout a ses limites. Ne me poussez pas. Elle me diffame. N'ai-je pas le droit de me défendre? Vincent, voulez-vous entendre les absurdités que vous dites? Sylvia Scott. Si vous n'avouez pas maintenant, vous serez condamné. Tu viens de devenir adulte, tu n'es pas allé à l'université. Es-tu sûr de vouloir ruiner ta vie? Que dois-je faire? Si je ne parle pas de nouveau, mon futur sera-t-il complètement ruiné? Ce n'est pas aussi simple que cela semble. L'officier vient de dire, c'est juste pour plus d'enquête, pas de condamnation. Vous ferez mieux de dire la vérité. Nous ne nous sommes pas vus depuis 10 ans. Comment m'avez-vous vu personnellement? La plagier? Si vous continuez à cacher, cela augmentera votre peine.
Si vous ne dites pas la vérité, je ne pourrai pas accepter un arrangement. Votre rêve d'aller à l'université sera brisé. J'ai tout avoué à Nancy. Elle m'a donné de l'argent pour piéger ma sœur. Mais j'avais tellement besoin d'argent pour les frais de scolarité. Alors j'ai pris ce risque. Je suis prête à rembourser tout l'argent. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Tu mens. Quand t'es-je déjà soudoyé? Alors, qu'est-ce que c'est? Tu as volé mon travail et engagé quelqu'un pour mentir. Elle ne sait rien, pourtant elle ment. Si ce n'est pas un pot de vin, alors quoi? Sœur, s'il te plaît, crois-moi. J'ai perdu la tête un instant. Je ne voulais pas vraiment te piéger. Emmenez-les. Lâchez-moi, je suis innocente. Laissez-moi, j'ai tout avoué. J'ai tout avoué. Pourquoi m'arrêtez-vous? Lâchez-moi. Vincent Hawke. Tu sais que je suis innocente. Et tu doutes encore de moi. Au moins, nous sommes divorcés. Suis. Sylvia Scott. Sylvia. C'est... Ceci est un hôpital. Comment te sens-tu? Sylvia. Mon bébé. Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. C'est bien. C'est Vincent Hawke, ce salaud. Dès qu'il est arrivé, dès son arrivée, il vous a attaqué sans raison. Tu as bien fait de divorcer. Tu as faim? Je vais te chercher quelque chose à manger. D'accord. Merci. Repose-toi ici. Sylvia Scott, tu es enceinte. Le mien. Ça ne te regarde pas. Tu ne mens pas. À part moi, il n'y a pas d'autre homme. Tu ne comptais pas me le dire? Vincent Hawke. Tu crois être si génial que je ne peux pas me passer de toi? Mon enfant, ne te regarde pas. Arrête de te faire des illusions. Tu crois que je vais croire ça? Puisque tu sais que je suis enceinte, tu devrais aussi savoir depuis combien de temps. La dernière fois, il était ivre. Il ne s'en souvient probablement pas. Il semble que nous n'ayons pas couché ensemble depuis 3 mois. Cet enfant ne serait vraiment pas de moi? S'il n'y a rien d'autre. Monsieur Hawke, partez s'il vous plaît. Sylvia Scott. Ne me blâme pas de t'avoir prévenu. Tu devrais savoir que m'offenser a des conséquences désastreuses. Monsieur Hawke, mademoiselle Nan a disparu. Nanonze vient d'entrer. Et il l'a fait libérer? Suis, cet endroit est bon. Goûte. Tiens. Sylvia, qu'est-ce qui ne va pas? Vincent Hawke sait que je suis enceinte. Quoi? Qu'a-t-il dit? Non. Il sait tout. Nancy doit le savoir alors. Elle viendra chercher des problèmes. Ne t'inquiète pas. Je me protégerai. Prends de la soupe. Ce Vincent Hawke ne te laissera pas tranquille. Tu en souffres. Je pensais qu'il pourrait savoir. Mais pas si tôt. C'est ma propre négligence. Je pensais que ça irait. Sylvia, ne te blâme pas. Ce n'est pas ta faute. Quand ton ventre grossira, tu ne pourras plus le cacher. Tu travailles encore ici, après tout. Nanonze le découvrira. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous méfier de Nanonze. J'ai un plan. Quoi? T'es-tu mariée à l'époque, pour apaiser les aînés? Maintenant, il suffit de dire que tu es enceinte. Sa famille va certainement te soutenir. Ça ne sert à rien, sa famille. Seule sa grand-mère m'aime bien, mais elle n'a aucun pouvoir. Sa mère est très dominante. Elle a toujours voulu qu'on divorce. Maintenant, c'est comme elle voulait. Elle n'admettra pas, mon bébé. Ceci. Nancy, n'effraie pas maman. Ouvre la porte,
Mange quelque chose, tu n'as pas mangé de la journée. Veux-tu me faire mourir d'inquiétude? Laisse-moi. Elle t'a toujours aimé. Vincent, c'est à toi. Nancy. Ouvre la porte. Tu t'en fiches si je vis ou meurs. Laisse-moi juste mourir de faim. Si je ne tenais pas à toi, pourquoi t'aurais-je sauvé? Quoi qu'il arrive, mange quelque chose d'abord. Je n'ai pas faim. Ce n'est pas que tu n'aies pas faim, tu es juste trop affamé. Si tu ne manges pas, ton corps ne le supportera pas. Je ne peux pas manger, j'ai envie de vomir. Envie de vomir? Dans ce cas, je vais chercher le médecin. Attends, non. Frère, ne pars pas, je ne veux pas voir un médecin. Tu dois voir un médecin. Frère, elle est enceinte. Vas-tu te remettre avec elle? Comment le sais-tu? Elle est venue me voir et me l'a dit. Elle est venue te voir, qu'a-t-elle dit d'autre? Que pourrait-elle dire d'autre? Tu viens de divorcer, et elle est enceinte de ton enfant. Elle veut absolument te retrouver. À moins que cet enfant ne soit pas le tien. L'enfant n'est pas à moi. Comment est-ce possible? Même s'il est à moi, je la ferai avorter. Ne t'inquiète pas. Vraiment? Vraiment. Mais si tu ne manges pas, je me remettrai avec elle immédiatement. Je vais manger. Je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Poulet au coco. Poulet au coco. Super, suivez-moi. Allons-y. Aïe. Je me suis cogné la jambe. Ça va? Ça va sûrement aller. Désolé. Vous allez bien? Faites-vous examiner? Je vais bien, pas besoin. Tu es vraiment sûr? Tu es dans un état particulier. Ne te force pas. Je vais vraiment bien. Voici ma carte. Appelez-moi si besoin. On devrait quand même aller à l'hôpital. Je vais bien, allons juste manger du poulet au coco. J'ai des médicaments sur moi, ça nécessite juste un petit soin. Allons-y. Sylvia, tu ne te sens pas bien? Tu dois me le dire. Tu portes 2 bébés maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tout est la faute de Vincent Hawke. Depuis que tu l'as rencontré, rien ne va plus. Ce n'est rien. Je suis désormais plus impliquée avec lui. À partir de maintenant, mon bébé et moi compterons l'un sur l'autre. Vincent Hawke doit bien se porter. Avec Nancy, non? Vincent Hawke, ce petit chéri. Vincent Hawke est tout simplement inapte à être père. Cet enfant est bien le mien. Sylvia Scott. Combien de temps vas-tu continuer à me tromper? Sylvia Scott, à l'origine, j'admirais ton divorce décisif. Je ne m'attendais pas à ce que tu jouerais ce jeu. Tu penses qu'en faisant ça, Vincent, vous vous remettrez ensemble? Dégage, espèce de briseuse de foyer. Quel droit as-tu de juger les autres? Toi, qui traites-tu de briseuse de foyer? Aujourd'hui, je vais t'arracher la bouche. Je parle de toi. Espèce de briseuse de foyer. Comment oses-tu ruiner les mariages des autres? Pour qui te prends-tu? Au secours, Yuan. Arrêtez de vous battre. Ne m'approche pas. Je m'occupe des briseuses de foyer. Ah, aidez-moi. Éloigne-toi. Lui as-tu demandé d'arrêter? Où c'était moi? Ah, je vais le faire moi-même. Cette grand-mère est fatiguée. Ça va? Je vais bien. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Nancy s'est attiré ça. Ce n'est pas la faute de Joy. L'enfant dans mon ventre n'appartient qu'à moi. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Si tu es inquiète, nous pouvons signer. Pour avorter. Tu ne mérites pas d'avoir mon enfant. Si tu oses nuire. Sylvia Scott, es-tu folle? Tu oses frapper. Frère, tu vas bien? Ton visage te fait mal.
Elle ne veut même pas l'enfant. Meurtrière. N'aurais-je pas dû frapper? Ne me force pas à agir. Il semble qu'il déteste vraiment Sylvia Scott. J'ai dit. À moins que je meure. Sylvia Scott, tu veux un enfant? Avec qui ne peux-tu pas en avoir? Insistes-tu avec lui? Tu es divorcée. Réveille-toi. Ah, Que fais-tu? Suis. j'ai mal au ventre. Que faisons-nous? Sylvia. Sylvia Scott. Non, nous ne pouvons pas laisser Vincent l'emmener à l'hôpital. Il avortera le bébé. Cet enfant, c'est sa vie. N'approchez pas, ne la touchez pas. Écartez-vous. Frère, tu ne t'en soucies pas? Que se passe-t-il? C'est lui. Que s'est-il passé? Monsieur, au secours. À l'hôpital. Laissez-la. Frère, cette femme clairement ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Elle ne vaut pas cet effort pour elle. Le président Huo devrait gérer sa propre femme. Mon frère. J'ai tellement le vertige. Sylvia, tu es enfin réveillée. Mon enfant. Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Tant mieux. Sylvia, tu es en sécurité aujourd'hui, grâce à ce monsieur. Heureusement que cet abruti l'a emmené à l'hôpital. Sinon le bébé serait perdu. Comment pourrait-elle supporter ça? Toi, n'es-tu pas celui qui m'a bousculé? Merci beaucoup. C'est moi qui vous ai bousculé. Je vous ai emmené à l'hôpital. C'est ce que je devais faire. Non, vous ne pouvez pas. Le docteur a dit qu'il vous faut du repos. Je vais bien. Quand je sortirai, je dois vous offrir un repas. Au plaisir de notre prochaine rencontre. Pourquoi? Quelque chose cloche. Il m'a même sauvé. Je me fais des idées? Si vous allez bien, je m'en vais maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. MHM. Joy, veuillez raccompagner ce monsieur. D'accord. Ne soyez pas trop formel, je pars. Sylvia, que devons-nous faire maintenant? Huo Yuzen ne va certainement pas laisser passer ça si facilement. Sommes-nous perdus? C'est la vie. Tu ne peux pas y échapper. Je prends. Bonjour, Tati. Vous avez déménagé si vite. Avez-vous besoin de quelque chose? Je vous donnerai une adresse. Venez me voir demain à 10. D'accord. Elle sait que vous êtes enceinte. Elle a toujours voulu que Vincent épouse Nancy. Elle ne vous forcera pas à avorter cette fois? Peu importe, je ne laisserai personne blesser mon enfant. Tati. Asseyez-vous. De quoi avez-vous besoin? J'irai droit au but. Soyons directs. Ne soyez pas trop nerveuse. Je ne suis pas si féroce, si. J'ai une amie qui a une bijouterie. Elle est assez connue. L'entreprise est assez grande. Si vous voulez de nouvelles opportunités, je peux vous présenter. Merci pour votre offre. Je n'accepte pas de récompense imméritée. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai aussi quelque chose à vous demander. Considérez-le comme un marché. Si ce marché ne vous convient pas, nous pourrons en discuter plus tard. À l'époque, quand vous étiez ensemble, je n'étais pas d'accord. Maintenant que vous êtes divorcés, faites avorter l'enfant aussi. Je vous arrangerai les choses après. Cet enfant est à moi. Je ne l'utiliserai pas pour causer du tort à la famille. On dit que chacun doit connaître sa place. Surtout les gens ordinaires. Quand les intérêts sont en jeu, beaucoup de choses ne sont pas que des mots. Si simples. Cet enfant est à moi seul. Franc et direct. Vous risquez d'offenser le plus. La grossesse est encore à ses débuts. Vous pouvez y réfléchir. J'attendrai de vos bonnes nouvelles.
Bébé, maman te protégera. Personne ne te blessera. Allô? Le patron a des ennuis. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tôt ce matin, quelqu'un est venu nous inspecter la sécurité incendie de notre studio, disant que ça n'a pas passé. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème, mais tout à l'heure j'ai reçu la nouvelle de la démission de Zuzu. Zuzu? Pourquoi a-t-elle démissionné? Parce que quelqu'un l'a menacée. Si ça continue comme ça, notre studio pourrait fermer. Ok, j'ai compris, je m'en occupe. Bonjour, je voudrais voir Monsieur Yo. Vous voulez voir Monsieur Hawk? Il faut un rendez-vous. Je suis son ami, pouvez-vous lui demander? Puisque vous êtes une amie, pourquoi passer par moi? Avant de mentir, pouvez-vous d'abord rédiger quelque chose? Les règles de l'entreprise. Pas de rendez-vous, pas de Monsieur Yo. En voilà une autre qui rêve de se marier à un riche. C'est dégoûtant. Je ne suis pas ce genre de personne. J'ai vraiment besoin de le voir pour quelque chose d'important. Vous le savez très bien. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Vous. Les femmes comme vous, non compris, cherchent toujours des raccourcis. Vous pensez voir notre Monsieur Hawk? Si votre Monsieur Hawk savait que vous étiez cette réceptionniste, vous garderait-il encore? Pour qui vous prenez-vous? Notre monsieur a me laissé travailler ici. C'est parce que je suis excellente. Très bien. Alors je prendrai un rendez-vous. Combien de temps avant que je puisse le voir? Un demi-mois. Non. Après un demi-mois, ce sera trop tard. Allô? Le numéro que vous avez composé est indisponible. Tellement énervant. Qui essayez-vous de tromper? Si vous devez téléphoner, faites-le dehors. Vous voilà. Madame Hawk, vous cherchez Monsieur Hawk, je présume? Entrez, je vous en prie. Toi, comment m'as-tu appelé? Madame Hawk, bien sûr. As-tu entendu ce qu'elle m'a dit? Peu importe ce qu'elle t'a dit. Nancy, je dois voir Yo Yuzen. Pour qui te prends-tu? Quel droit as-tu de le voir? Je te le dis, là, va-t'en loin, et dégage, ne dérange plus Yuzen. Nancy, du moment que tu acceptes que Vincent me voit, je promets dès maintenant de ne plus déranger vos vies. Alors, tu es juste une garce. Devant Madame Hawk, comment oses-tu être si arrogante? Tu es sans vergogne. Je ne suis pas ma chérie. Veuillez contrôler votre langage. Nancy, je suis venue voir Vincent pour une affaire importante. Je ne suis pas là pour me disputer. Quel droit as-tu de me donner des ordres? Mon frère a dit qu'il ne veut pas te voir. Tu le dégoûtes. Nancy, je veux juste voir Vincent. Assez. Tu ne comprends pas? Sécurité, dépêchez-vous de la jeter dehors, pour que cette personne dégoûtante ne pollue pas l'air. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Tu pues horriblement. Regarde-toi maintenant, regarde ce que tu es devenu, comme un chien errant dont personne ne veut. Et moi, suis la grande Madame Yo. Nancy, après tout ça, il est clair que tu n'oses pas laisser Vincent me voir. Au fond, tu penses que tu n'es pas à ma hauteur, n'est-ce pas? Ou peut-être penses-tu que Yo Yuzen ne peut m'oublier et veut rallumer notre ancienne flamme. Pour qui te prends-tu? Pour te comparer à moi? Qui te crois-tu? En quoi penses-tu pouvoir rivaliser? Mieux vaut connaître tes limites.
Sinon, je reprendrai tout avec Vincent. Tu oses? Tu peux essayer. Madame Hawke, ça va? Que attendez-vous tous? Attrapez-la. Lâchez-moi. Sylvia, mets-toi ça dans la tête. C'est moi la maîtresse ici. Laissez-la partir. Aïe, ça fait mal. Sylvia. Qu'est-ce que tu fais? Madame Hawke, ça va? Vincent, regarde là. Elle m'a frappé. Ça fait mal. Mon visage est tout rouge. Monsieur Hawke, cette femme, non seulement elle a agressé Madame Hawke, mais elle a aussi insulté. Elle a même dit effrontément qu'elle veut être avec vous. Je n'aurais pas dû frapper Nancy. Pourquoi cette impatience? De plus, il y a encore des affaires. Je dois discuter avec Vincent. Sylvia. Excuse-toi. Vincent. Je dois vous parler en privé. Non. Ils ne peuvent pas se voir seuls. Qui sait ce qu'elle va faire pour séduire Vincent? Vincent. Cette femme est si manipulatrice. Tu ne dois pas la voir seule. Nancy. Il t'aime tellement. De quoi as-tu peur? Pouvons-nous parler? N'as-tu pas entendu ce que je viens de dire? Je peux m'excuser. Ça ne me dérange pas de m'agenouiller. Tant que je peux vous parler en privé. Soit. Alors agenouille-toi tout de suite. Je vais m'agenouiller. Est-ce que ça va? Dans ce cas, je prends ça pour oui. Assez. Emmenez-la au bureau. Oui. Mademoiselle. Mon frère. Madame Hawke, on laisse partir cette mauvaise femme? La société n'a pas besoin d'employés d'un si mauvais caractère. Vous êtes licencié. Moi, non. Monsieur Hawke, j'ai eu tort. Allez-y. Votre mère est venue me voir hier. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'avorterais. De ne pas le garder. Elle est venue vous voir? Vincent, je n'ai jamais pensé utiliser l'enfant comme levier. Pouvez-vous s'il vous plaît, étant donné nos 3 ans de couple, me donner un moyen de vivre? Un moyen de vivre? Puisque je suis divorcée, je n'ai aucune intention de me remarier. L'enfant est à moi, et ne portera que mon nom, que ce soit vous, ou votre mère, ou même Nancy. Si quelqu'un ose toucher mon enfant, je me battrai jusqu'à la mort. Vous suis-je. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez me combattre à mort? Si cet enfant disparaît, je risquerai ma propre vie. Pour faire tomber qui m'a blessé. Peut-être, quitter cette ville, sera une meilleure échappatoire. Allez, Sylvia, mange plus. Tu as maigri ces 2 derniers jours. Tu es enceinte maintenant. D'accord, Joy. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être devoir m'excuser. Mais de quoi parles-tu? Je veux quitter le studio. La responsabilité principale sera la tienne. Ce n'est pas possible. Attends, ne t'inquiète pas. On trouvera une solution, c'est sûr. Si je ne pars pas, c'est difficile pour tout le monde. Et je suis enceinte maintenant. Je me sens trop paresseuse pour bouger. J'ai vraiment envie d'arrêter. Et je pars bientôt de A-City. Ce repas est comme notre dîner d'adieu. C'est juste. Te laisser un si grand gâchis. Ce sera difficile pour toi. Pourquoi es-tu si formelle? C'est la faute de Vincent, ce salaud. Sinon, tu n'aurais pas eu à abandonner autant. Ça va. Les souffrances que j'ai endurées pour un nouveau bébé en valaient la peine. Mais tu es toute seule, et je peux encore m'occuper de toi ici. On va s'en sortir, c'est sûr. Au pire, on abandonne le studio. De quoi parles-tu? Ce studio est le fruit de nos efforts communs. Aucune de nous ne veut voir sa disparition, n'est-ce pas? Ok, ne réfléchis pas trop. Je ne suis pas une enfant. Dans ce cas, je te raccompagnerai quand tu pars. Non, on devrait partir ensemble. C'est plus facile de se faire prendre. Suis. Ça va, Yuan, ne sois pas comme ça. Après, on restera en contact, n'est-ce pas? Alors prends bien soin de toi. Dis-moi tout de suite s'il arrive quelque chose. D'accord. Après avoir rendu mon travail, je te retrouve. Ça ira. Tu oses encore boire de l'eau? Qui as-tu offensé? Tu as mis ta sœur dans de gros ennuis. Tu ne le sais pas? Tu ferais mieux de t'expliquer aujourd'hui. Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su pour ce désastre. Tu as failli causer la mort de ta sœur. Elle l'a bien cherché. Puisqu'elle a pris de l'argent pour me piéger, elle doit être prête à se défendre. Je te le dis maintenant, si Iris a le moindre problème,
Je ne te laisserai pas tranquille. Tu ne comptais pas me laisser partir non plus? C'est toi qui as fait ça. Si tu ne trouves pas de solution, je te ferai le regretter. Très bien. De toute façon, Iris ne peut pas sortir. Je m'en fiche. Que veux-tu dire? Au sens littéral. Puisque je viens de recevoir une gifle, alors elle doit y rester plus longtemps. Même si je peux la faire sortir, je ne t'aiderai pas. Papa a été impulsif tout à l'heure. Elle est là-dedans. Depuis tant de jours. Qui sait ce qu'elle endure? Si tu peux aider, aide-la, s'il te plaît. Même si je... Merci. Alors pourquoi a-t-elle, au banquet, tenté de me piéger, copier le travail des autres, désespérée d'argent? Je ne vais pas enquêter. C'est déjà très généreux de ma part. Si tu oses dire un mot de plus, je m'assurerai qu'elle ne puisse pas sortir. Tu me crois? Comment a-t-elle pu devenir si terrifiante? Je n'ose même pas défier son autorité. Peu importe, pour ma petite fille. Merci. Vincent, je vais quelque part sans toi. Nous ne nous reverrons plus jamais. Lisanne, tu devrais épouser Nancy. N'oublie pas. Elle t'a sauvé la vie. Je n'ai pas encore prévu de me marier. Un mariage d'égal à égal. Avantage pour notre famille. Et tu dois être reconnaissant. Je la traiterai comme ma propre sœur. Mais je ne l'épouserai pas. De plus, notre famille. Depuis quand faut-il une femme pour consolider notre statut? Baliverne, penses-tu que tu as grandi et que je ne peux pas te contrôler? Maman. Tu ferais mieux de ne pas répandre ça. Ce serait notre famille Huo qui perdrait la face. Frère, pourquoi ne peux-tu pas m'épouser? Je t'aime tellement. Nancy. Est-ce à cause d'elle? Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Elle ne t'aime pas. Tout le monde complote contre toi. Pourquoi ne peux-tu pas l'oublier? Nancy, surveille tes mots. Ceci est entre nous. Ça ne regarde personne d'autre. Vincent. Si tu en dis plus, nous ne serons même pas frères et sœurs. Frère. Tu me mens, n'est-ce pas? Je te déteste. Es-tu folle? Si tu refais ça, je ne peux pas garantir. Mère et fils étaient en sécurité. Xixi. Si cet enfant est perdu, je risquerai ma vie pour faire tomber ceux qui m'ont blessé. Oh non, Mizu est parti. Pendant les 3 derniers mois, je n'ai pas chômé, tout en prenant soin de ma santé. Je n'ai jamais abandonné mon travail. Parce que j'ai quitté cet endroit, ma condition physique est excellente. Même mes examens prénatals n'ont montré aucun problème. Bonjour, je suis là pour récupérer mon rapport. Merci. Madame Scott. Madame Scott, quelle coïncidence. Quelle coïncidence, vous aussi? Mon domicile est tout près. Êtes-vous ici pour un contrôle ou un malaise? Je suis ici pour un contrôle. Seul? Mon mari est occupé par son travail. Il n'a pas de temps pour moi. Je ne fais que récupérer un rapport. Ah oui, vous m'avez sauvé la dernière fois. Je ne vous ai pas encore offert un dîner. Êtes-vous libre aujourd'hui? Et ce soir, j'ai quelques obligations cet après-midi. D'accord. Allô? Je suis à l'aéroport, prête à venir vous chercher. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais de retour? Je viens vous chercher. Je vous attends à l'aéroport. Ça fait une éternité que j'attends. Monsieur Gu, ce soir, ça vous dérangerait si j'amène une amie en plus? Vous l'avez rencontrée la dernière fois. Bien sûr. Allô? C'est qui? Je crois avoir entendu une voix d'homme. Vais-je faire tapisserie? Ne dis pas n'importe quoi. C'est l'homme qui m'a sauvé, Monsieur Graham. Puisque vous venez aujourd'hui, retrouvons-nous. Oh, quelle coïncidence. D'accord. Envoyez-moi l'adresse alors. D'accord. À ce soir. Joy? Sylvia. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Laisse-moi voir. Pas mal, tu ne plaisantais pas. Monsieur Graham, il sera là un peu plus tard.
Sylvia Scott, pourquoi est-il venu? Sylvia, ce ne peut pas être lui. À me surveiller tout ce temps? Allons-y. Lâche-moi. Sylvia Scott. Je dois trouver l'adresse de quelqu'un. Ce n'est pas difficile. Vincent Hawke, lâche-moi. Si tu ne lâches pas, j'appelle la police. Joy, laisse-moi lui parler. Attends-moi ici. Mais toi... Fais attention. D'accord. Viens avec moi. Tu es encore venu. Que veux-tu? Reste loin de lui. Alors, tu veux parler de ça? Tu veux garder l'enfant. J'ai décidé de ne pas t'en empêcher. Mais Arthur est inacceptable. C'est mes affaires. Ça ne te regarde pas. Tu portes mon enfant. Penses-tu, la famille Graham t'acceptera? Tu me crois si stupide? Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir épousé. Si c'est le cas, pourquoi ne pas t'en débarrasser? Mon enfant. Comment tu veux gérer ça? Ne te regarde pas. Arthur n'est pas une bonne personne. Si tu veux protéger l'enfant, reste loin de lui. Mentir comme ça ne te semble pas ridicule? Quand je me suis évanouie, mon ex voulait que j'avorte, mais Arthur Graham m'a sauvé la vie. Je n'ai aucun intérêt à mentir. Quelle coïncidence. Monsieur Graham. Cousin, pourquoi es-tu ici? Cousin? Comment je n'ai jamais entendu parler de ça? Vincent a un cousin qui s'appelle Gu. C'est exact. Comment vous connaissez-vous tous les deux? C'est mon ex-mari. Oh, nous sommes de la famille. Ne même pas respecter sa belle famille. Comment pouvons-nous être une famille? Vous avez tout compris de travers. Ce que ma belle famille disait, je leur montrais du respect. Je les ai toujours considérés, mais il a dit ça à mon sujet. Mademoiselle Zhou, cousin a été très occupé par le travail. Il a donc dit quelque chose d'imprudent. Ne le prenez pas mal. Pas vraiment. Il aime quelqu'un maintenant. Alors je devrais me mettre à l'écart. Même si vous êtes divorcé, vous ne vous êtes pas marié. Pourquoi la contrarier? Ce qui n'est pas annoncé peut encore arriver. Si Nancy n'était pas partie à l'étranger, je ne l'aurais pas épousée. Qui aurait cru que cette femme, non seulement ingrate, mais complotait contre Nancy? Je n'ai jamais vu une femme aussi cruelle. C'est trop dur. Trop dur? Ce n'est même pas 1% de ces méfaits dégoûtants. Sylvia, je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Donnez-moi plus de temps. Vous dites ça, vous attendez que j'y croie? Parfois, plus vous voulez, plus vous risquez de les blesser. Elle? Vous vous compliquez la vie. Vous pouvez discuter. Je vous laisse. Mademoiselle Zhou, puis-je vous courtiser? Pour être honnête, j'ai eu le coup de foudre pour vous. Maintenant que vous et cousin êtes divorcés, je pense que je peux poursuivre mon propre bonheur. D'accord. Elle n'est pas faite pour toi. Si je l'aime, c'est bon. Monsieur Hawke, vous vous mêlez trop. Pensez-vous que la famille Graham accepterait quelqu'un avec un mauvais passé? Une femme mariée 2 fois? Ça me regarde. Tant que vous avez laissé Mademoiselle Scott, tout va bien. Rien n'est un problème. Ou Monsieur Hawke est-il jaloux de nous? Monsieur Graham, allons-y. Sylvia Scott. Faut-il vraiment que je dise tout ça à voix haute? Vous étiez avec moi avant, juste pour l'argent. Maintenant, je ne vous veux plus. Alors vous êtes retourné importuner Guézi. Huo Yonsen. Vous n'avez pas honte? Qui n'a vraiment pas honte? Vous portez mon enfant. Et voulez épouser mon cousin. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai encore honte. Cousin, ce que vous dites est trop. Même l'enfant dans votre ventre, vous ne savez pas à qui il est. Vous êtes si pressé d'être le papa. Arrêtez de faire semblant. J'ai déjà vu clair, votre stratagème.
Elle pourrait les perdre tous les deux. N'allez-vous pas agir? Si vous voulez vraiment l'épouser, alors avorte de l'enfant qu'elle porte. Je ne laisserai pas mon enfant porter un autre nom. Vincent Hawke. Vous pensez que je ne vois pas clair? Cousin, je m'occuperai bien de tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Vincent Hawke, pourquoi appelez-vous? Elle vient de s'évanouir soudainement. Arthur l'a emmenée à l'hôpital. Vous devriez y aller aussi. Quoi? Vincent Hawke, l'avez-vous encore contrarié? Ne le dites à personne, que c'est moi qui appelle. Sinon, je ferai disparaître votre famille. Vous, Vincent Hawke, devenez-vous fou? Vincent Hawke, je vous tuerai tôt ou tard. Non, non. Je vous protégerai. Tout ira bien. Au premier anniversaire. Je ne m'attendais pas à vous, Vincent Hawke. Alors, qu'est-ce que je fais avec vous? Ne pas. Ne pas. Vous êtes réveillé. Vous vous êtes évanoui par colère contre mon cousin. Heureusement que je vous ai amené à l'hôpital. Le bébé va bien. Merci. Entre nous, pas de formalité. Je veux vous remercier non seulement, mais aussi, pour avoir joué le jeu pour le mettre en colère. Alors, est-ce que ça l'a mis en colère? Ou étais-je trop enfantine? Il n'y prêtait aucune attention. Peut-être. Il était trop absorbé par ça. Votre mariage a-t-il toujours été aussi nul? En fait, quand nous nous sommes mariés, tout allait assez bien, mais je ne sais pas pourquoi. Il a soudainement changé d'avis. C'était quand, à peu près? Il y a environ 2 ans et demi. Je ne me souviens pas exactement. 2 ans et demi, cette période. Vincent, j'ai enfin trouvé votre point faible. En fait, vous n'avez pas besoin de penser que je fais semblant. Après tout, je suis juste moi-même. Vous? En fait, Huo Yuzen avait raison sur une chose. Je suis une femme remariée. Et je suis enceinte. Je ne suis pas assez bien pour vous. Vous n'avez pas à me rejeter ainsi. On peut apprendre à se connaître au fil du temps. Quand votre enfant naîtra, je l'élèverai comme le mien. Yuan. Joy. Désolé. Je n'ai pas voulu écouter. Ce n'est rien, puisque tu es sa meilleure amie. Aide-moi à la convaincre. Pas de problème. Laisse-moi faire. Je pense. Tu es bien mieux que ce crétin. Joy. Te sens-tu mal quelque part? Ne t'inquiète pas. J'ai fait faire un examen complet par le docteur. Elle était juste trop agitée. Maintenant, elle ira bien avec du repos. C'est bien. Sale ordure, regarde comme je m'en occupe. Mais sans se presser. Pourquoi ne pas songer à un moyen de conquérir ton amour? D'accord, laisse-moi faire. Monsieur Du, je sais que vous essayez de me réconforter, mais vous n'avez pas à le faire. Je ne peux pas juste être si inconsciente. Mon désir de vous épouser, vous êtes injuste. Les affaires du cœur ne sont ni justes ni injustes. De plus, je pense que vous épousez est ma plus grande chance. Monsieur Du, arrêtez de me taquiner, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Je vous laisse tranquille. Reposez-vous bien. Oh, vas-y, je m'occupe d'elle. Je pars. Même. Joy, es-tu venue à l'hôpital parce que je suis restée longtemps? Vincent m'a appelé. Quoi? Huo Yuzen t'a appelé? Ouais, ce crétin m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Vincent, pourquoi t'a-t-il appelé? Quel est le problème? Il ne peut pas me laisser mourir. Il ne serait pas si cruel. Aujourd'hui, devant Arthur, il m'a complètement rabaissé, et ne voulait pas que j'aie le bébé. Comment a-t-il pu te demander de m'aider? Il m'a aussi dit de ne pas en parler. Sinon, il ferait disparaître ma famille. Étrange. Quel est le vrai problème? Oublie-le, peu importe ce qu'il fait. Tant que tu as mon filleul, ou ma filleule, né sain et sauf.
Alors j'aurai un héritier. PFF. D'accord, je te le promets. Quand il naîtra, son premier mot sera « ma reine ». Voilà qui est mieux. Mais, je pense que le retour de Yu Yuzen est peut-être pour toi. Que comptes-tu faire? Quoi qu'il veuille faire. S'il ose blesser mon enfant, je me battrai jusqu'à la mort. Ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Alors je t'aiderai à le tuer. Cousin, tu ne m'as toujours pas dit un mot. Félicitations. À laquais. Mérite des félicitations. N'as-tu pas peur que je la torture à mort? Écoute, l'enfant dans son ventre survivra quelques jours. Tu veux utiliser ça pour me menacer, Arthur? Après toutes ces années, tu es toujours aussi faible. J'ai plein de moyens. Je crains qu'elle ne survive pas. Une chute dans les escaliers. Comment ça avance? Tu ne sais pas jouer. Tu tiens tellement à elle. Tester ces choses, penses-tu que ce soit utile? Inutile? Bien, je la traiterai comme ta faiblesse. En suivant Manda, tu seras anéanti. Je te donne une chance de revenir. Je ne toucherai pas à ta famille. Cousin, écoute-moi. Que dis-tu? À ce stade, laisse-moi te dire la vérité. Le groupe Hope sera déshonoré dans 2 jours. Sois prêt. Vraiment? Bien. Assez parlé. Je lui prépare une surprise. Et cultiver notre lien. Roulez. Monsieur Yo. Puisqu'ils l'ont découvert, frappons les premiers. Monsieur Yo. Puisqu'ils savent déjà, autant attaquer les premiers. Il n'est pas encore temps. Agir sans réfléchir ne mettrait Sylvia qu'en péril. Alors, devons-nous ramener l'épouse? Il devrait bouger d'ici 2 jours. Monsieur Yo, Manda a déjà fait. Contacter nos clients. Devrions-nous les faire arrêter? HMPH, il est plus impatient que je ne l'imaginais. Alors, que faisons-nous maintenant? Suivez le plan initial. Fournir proactivement les informations clients et faire fuiter la nouvelle que notre corporation ne renouvellera pas leur contrat. Compris. Et qu'en est-il d'Arthur? Il a accepté des avantages de Manda et est devenu son pion. Couper les sources de profit de la famille Graham. Compris. Les résultats des tests de Sylvia sont disponibles. Il n'y a aucun problème. Elle peut quitter l'hôpital. Quelqu'un vous apporte des fleurs, je vois. Les fleurs vont à une beauté. Les aimez-vous? Ce n'est qu'un bouquet. Mademoiselle, vous n'acceptez pas? Vous n'aviez pas besoin de dépenser d'argent. Merci pour les fleurs. Je sais, il y a un restaurant décent à proximité. Allons-y ce soir. À propos de ce que j'ai dit pour vous courtiser, je suis sérieux. Vous pouvez me donner une chance de faire mes preuves. Oui, c'est ça. C'est juste un repas. Considérez que vous êtes avec un ami. C'est vrai, M m'a sauvé tant de fois. Il est juste de lui offrir un repas. Je paierai ce repas. S'il vous plaît, ne vous battez pas pour payer. D'accord. Quant au prochain cadeau, Suichi, es-tu prête? L'ascenseur est en panne. Oh, et si on prenait les escaliers? Non, tu es enceinte maintenant. Et si tu tombais dans les escaliers? Je ne suis pas aussi fragile que tu crois. La raison pour laquelle je viens souvent à l'hôpital, c'est Vincent qui m'affecte. Le bébé est toujours en pleine forme. Écoutons-la alors. Elle veille aussi sur toi. Nous ne sommes pas si pressés. Très bien alors. D'accord, nous attendrons encore un peu. Ça fait une demi-heure. Ce n'est toujours pas réparé. Quel genre de service est-ce? L'étage n'est pas si haut, de toute façon. Et si on descendait à pied alors? Alors je t'écouterai. Mais tu es enceinte maintenant. Fais attention. D'accord. Lâchez-moi. C'est un escalier. Peu m'importe si c'est l'escalier, tu dois me rembourser aujourd'hui, sinon, je te bats de sa mort. Je te préviens, si tu agis comme ça, je ne serai pas poli. Quel est le problème? De nos jours, les débiteurs font des exigences? Voyons voir comment tu n'es pas poli. Allons-y, vite. Tu oses me frapper? Je me battrai avec toi jusqu'à la mort.
Sylvia. Sylvia. Madame, vous allez bien? Je vais bien, merci beaucoup. J'ai eu si peur. Je suis soulagée. Et, monsieur, laissez votre numéro, s'il vous plaît. Nous vous récompensons bien. Ce n'était rien, de rien. Était-ce juste une coïncidence? Madame, devrions-nous réexaminer? Pas besoin. Vous ne voyez rien? Vous n'avez pas vu la femme enceinte? Vous serez responsable si quelque chose arrive. Et on filait à toute allure. Allons-y vite. Monsieur le président Hawke, Sylvia va bien. Désormais, veillez de près sur Sylvia Scott. Aucune erreur permise. Compris. Sylvia, Arthur Graham était si romantique hier soir. Il t'a emmené dans un restaurant pour couple. J'avais l'impression d'être le troisième roue du carrosse. Je me demande pourquoi aucun homme ne me traite comme ça. Je le vois juste comme un ami. Sylvia, je pense, tu pourrais voir les actions d'Arthur, et envisager de lui donner une chance. Peu importe comment on voit les choses, il est tellement meilleur que cet absolu salaud. Joy, je ne veux pas y penser maintenant. J'espère juste que le bébé naisse sain et sauf. Ok, on n'y pense pas. Allons-y. Attention à la tête. Avez-vous informé Vincent Hawke? Soyez tranquille, il sait déjà. Nous allons percuter et tuer Sylvia Scott. Dans une situation comme aujourd'hui, Vincent Hawke a encore l'humeur de s'opposer à Meng Zik? Monsieur Graham, quelqu'un nous a devancés. Allons-y. Le coup de mandat est imminent. Capturons Sylvia et menaçons Vincent. Exécutez le plan B. Gardez Sylvia en vie. Elle est l'une de nos 2 pions les plus utiles. Vous avez conduit comment sur une route si large? Vous avez heurté ma voiture? C'est vous. Vous êtes le plus fautif pour cet accident. Regardez ce que vous avez fait. Vous sembliez si poli hier. Maintenant, vous êtes impoli. Vous nous avez clairement. Vous ne voulez pas payer. Éludant votre devoir, alors j'appellerai la police. Laissez la police décider. Allô, qui est-ce? Agent, ils ont heurté ma voiture. Ils ne veulent pas payer. Vous devez les arrêter. Pour ça, donnez-leur une leçon. Attendez, vous. Monsieur Hawke veut qu'on se dépêche. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Nous gardons la porte toute la nuit. Pourquoi Sylvia n'est-elle pas encore sortie? Nous joutons un tour? Je dois informer MG. Pourquoi m'as-tu amené ici? En ce moment même, je devrais être au poste pour gérer l'accident. L'accident de voiture est-il lié à Vincent Hawke? Patientez encore un peu. Tout sera bientôt fini. Avant cela, je dois assurer votre sécurité. De quoi parlez-vous? Asseyez-vous et reposez-vous. Vincent Hawke, que voulez-vous? Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux stupides. Écartez-vous. Ces affaires, je les expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas partir. Vous voulez m'emprisonner? Quel droit avez-vous de me priver de ma liberté? Je vous protège. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas vous voir. Lâchez-moi. Vincent Hawke, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, vous ne pouvez pas sortir. Seulement ici. Je peux assurer votre sécurité. Vous voulez dire que quelqu'un veut me faire du mal? Oui. Dans ce monde, celui qui veut me nuire le plus, c'est vous.
Je ne vous laisserai pas avorter, mon bébé. Entrez. Président Huo, Arthur a envoyé des gens pour causer des troubles dans notre filiale. Il prévoit de boycotter Huo Group. Mandat à organiser. Beaucoup de sujets tendances et communiqués pour endoctriner les internautes naïfs et nous attaquer ensemble. Coupez les derniers liens de la famille Graham. Complètement. Vous vous en prenez à Guizy? Ce n'est pas parce qu'il est gentil avec moi. Tu dois le cibler? Mademoiselle n'est pas. Suivrons le plan. Oui. Ce que je veux faire. J'ai mes propres raisons. Ce que tu dois faire maintenant, c'est contrôler tes émotions. Et ne blesse pas le bébé. Quand tu as été méchant avec moi, quand tu parlais si durement, n'as-tu pas considéré que j'avais besoin de me calmer? Monsieur, c'est une mauvaise nouvelle. Nous n'arrivons pas à percer le pare-feu du groupe UO. Au lieu de ça, on nous a tracés. Que s'est-il passé? N'avions-nous pas embauché les meilleurs experts en piratage? Je ne sais pas. Et je viens d'apprendre que nos chaînes de profit clés ont toutes été coupées. Qu'avez-vous dit? C'était toutes mes mises. Si elles sont parties, j'ai perdu. Nous sommes acculés maintenant, monsieur. Plan C. Activez le plan C maintenant. Vincent Hawke, quand me laisseras-tu partir? Joyce s'inquiétera. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Que veux-tu exactement? Tu as organisé un accident de voiture, juste pour m'amener ici? S'il te plaît, calme-toi d'abord. Je ne peux pas me calmer. Tu dois m'expliquer cela. Monsieur Huo, Miss Nancy a été kidnappée. Ils ont envoyé une adresse. Ils veulent que vous la sauviez. Je vois. HMPH. Votre chérie a été enlevée. Sauvez-la vite. C'est parfait pour me laisser partir. Ça marche. Alors allons voir Seth. Chérie, Que voulez-vous dire? vous le saurez quand nous y serons. Soupir. C'est dangereux ici. Désormais, ne me quittez pas. Ah. Vincent, vous êtes enfin venu me sauver. Pourquoi l'avez-vous amené aussi? Vincent Hawke. Voir votre sauveuse maltraitée par moi. Maltraitée comme ça. Ça vous fait quoi? Si vous voulez la sauver, transférez toutes les actions du groupe UO à moi. Arthur Graham, comment en est-on arrivé là? Celle que vous maltraitez, c'est elle. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrêtez de faire semblant. Maintenant que ça en est là, pensez-vous vraiment que je n'agirai pas? Même si elle est mon pion, je peux toujours la déchiqueter. Vous ne pensez pas? Non. Vincent, vite, venez me sauver. Vincent. Le soi-disant sauveur. N'est qu'elle. Qui a volé le mérite de quelqu'un d'autre? Parfait. Vous n'avez pas toujours voulu trouver ma faiblesse? Elle n'a pas hésité à jouer les héroïnes. Pourquoi ne pas la pousser un peu? Il sait. Il savait depuis le début. Non, non, non. Alors, votre gentillesse envers Nancy n'était qu'une façade. Juste pour me tromper. Faisait-il semblant de ne pas s'en soucier? Pour qu'Arthur Graham baisse sa garde? Vous êtes enfin intelligente. En fait, celle que j'aime vraiment a toujours été à mes côtés. Donc vous m'avez amené ici, pour attirer l'attention d'Arthur Graham, pour sauver Nancy entre-temps. Comment peut-il être si insensible pour m'échanger contre Nancy? J'ai failli tomber dans son piège. C'est Nancy qui compte le plus pour lui. Vincent, je te laisse le temps de réfléchir. Mais chaque seconde que tu hésites, cette femme reçoit un nouveau coup. Non, non. Vincent, sauve-moi. Arrête. Ah, Vincent, vas-tu vraiment me laisser me faire battre à mort? Ta mort ne me regarde pas. Je ne crois pas que tu puisses rester si têtu. Continuez.
continuer de la frapper. Ah. Vincent. Tu ne tiens pas du tout à moi, si ça continue. Je vais vraiment mourir battu. Vincent. Dès l'instant où tu as décidé d'usurper mon sauveur, tu aurais dû savoir quel serait ton destin. Fait-il semblant? Il ne tient vraiment pas à Nancy? Si c'est le cas, alors regarde-la mourir. Apportez le couteau. Je vais d'abord lui casser un bras. Non, non. Vincent, je ne me fais pas passer pour elle. C'est entièrement de sa faute. Elle met le feu aux poudres. La personne qui m'a sauvé était Suichi. Vincent. Je ne laisserai rien vous arriver. Comment se fait-il que je ne me souvienne plus? Peu importe. Tant que je me souviens. Tu as toujours été ma personne la plus importante. Depuis quand as-tu commencé à savoir? Est-ce que ça compte? Donc tu savais depuis le début. Ton but en m'approchant était de protéger Sylvia. Est-ce vrai? Oui. Donc tu m'as utilisé tout ce temps. Alors qu'est-ce que je suis pour toi, vraiment? Une blague. Vincent Hawke. Donc tu te moquais de moi. Mais, même si tu as utilisé Nancy comme bouclier. Peu importe. Manda a déjà commencé à percer ta sécurité. Ah. Au final, c'est moi le gagnant. Ah oui? J'ai oublié de te dire. Manda a déjà été arrêté. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Graham, la personne que nous venons de placer a déjà été emmenée. Vincent Hawke. Tu m'as vraiment ruiné. Plus de 10 ans de planification. Aujourd'hui, je vais faire que la personne que tu aimes meure sous tes yeux. Allez. Vincent Hawke. Aujourd'hui, je vais te faire souhaiter la mort. Personne ne bouge. Tout le monde, figez-vous. Posez ce que vous tenez. Vincent Hawke. Sylvia, je ne te laisserai pas t'en tirer. Nancy, ton jeu est terminé. La famille Nan est sur le point de faire faillite. C'est le prix pour avoir harcelé Sylvia. Vincent, tu ne peux pas me faire ça. Vincent. Si tu veux ce qui ne t'appartient pas, tu devras en payer le prix. Le reste de ta vie se passera en prison. Vincent Hawke. Je ne te pardonnerai pas. Emmenez-la. Vincent Hawke, je n'ai pas encore perdu. Dans 10 ans, 20 ans, je t'écraserai sous mes pieds. Je doute que tu aies cette chance. Tu le regretteras. Donc les avertissements précédents de Vincent Hawke étaient vrais. À ce moment, je tiens à m'excuser sincèrement auprès de toi. Mais je n'ai jamais vraiment changé d'avis. Je voulais juste te protéger. Merci d'avoir toujours tant enduré. Déférent pour moi. Je ne savais pas que tu portais tant. Et je t'en ai tant voulu. Je suis désolé. C'était entièrement ma faute. Alors, ce soutien dans l'escalier et la personne qui m'a frappé ont été arrangés par toi pour me protéger. Oui. Si aujourd'hui, tu n'étais pas venu à mon bureau, alors la personne attachée ici, ce serait toi. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas vu clair dans son jeu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un démon. Ce n'est pas ta faute. Il s'était trop bien déguisé. Alors, depuis quand joues-tu à ce jeu? Depuis que j'ai découvert l'ambition de Manda, je m'occupais déjà de ses affaires. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'aurais pu le partager avec toi. Sylvia, ce sont tous des desperados. J'ai vraiment eu peur. J'avais tellement peur de t'entraîner dans ce vortex dangereux. En fait, quand je t'ai vu pleurer, mon cœur était aussi transpercé. Heureusement, tout est fini maintenant. C'est juste que, le mal que je t'ai causé. Cela appartient au passé. Tout était pour me protéger. Je te dédommagerai doublement. Pour l'instant.
J'espère juste que le bébé naîtra sans problème. Du début à la fin, je n'ai jamais pensé nuire au bébé. En fait, je me demandais toujours si c'était un garçon ou une fille. S'il ressemblerait à toi ou moi. Il reste 4 mois. Notre bébé arrivera dans ce monde. À ce moment, me pardonnes-tu? Et me donnes-tu une autre chance? Je le fais. Déjà une demi-heure. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Vincent. Sylvia est à l'intérieur. Elle traverse un enfer pour toi. Si tu ne la traites pas bien, je ne t'épargnerai pas. C'est l'amour de ma vie. Je ne la laisserai jamais tomber. Félicitations, Madame Hawke. Vous avez eu des jumeaux. La mère et l'enfant vont bien. Ah, c'est super. J'ai des héritiers. Docteur, où est ma femme? La mère sortira bientôt. Ah. Chérie, tu as bien travaillé. Où sont les enfants? Je veux les voir. Les bébés ont été emmenés par l'infirmière. Ne t'inquiète pas, ils sont tous les deux en bonne santé. C'est bien. Chérie, ceci, j'ai demandé au nutritionniste de te faire une soupe spéciale. Bois un peu d'abord. Pour reprendre des forces. Je ne savais pas que tu étais si attentionné. Avant, je t'ai très mal compris. Je suis désolée pour ça. Ce n'est rien. Épouse-le. C'est ce qui rend le plus heureux. Et, vous m'ignorez tous les deux? Suis-je la troisième roue du carrosse? Tu es ma sœur. Ceci est... Chérie, pour le reste de ma vie, j'utiliserai ma vie pour te protéger, toi et les enfants. Personne ne pourra plus jamais t'intimider. Et si c'était mon père? Je l'ai déjà éloigné. Il ne te dérangera plus. Et ma mère? Elle n'interférera pas dans nos vies désormais. Bien, tu apprends. Chérie. Je t'aime. Mon amour. Je t'aime aussi.